Bonjour à tous et bienvenue sur mon blog si vous regardez cette vidéo à travers mon site stéphane-triquet.fr qui est un blog sur lequel je partage toutes sortes d'initiatives, de conseils ou de projets en lien avec les valeurs qui me sont chères, à savoir la liberté, la souveraineté et l'agilité. Agilité notamment à travers l'utilisation de logiciels qui nous facilitent la vie et nous permettent d'être plus efficaces au quotidien. Alors aujourd'hui, dans ce court tutoriel, je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de ranger plus rapidement vos fichiers. Donc voilà, sachant que je vais partir d'un cas pratique qui m'est arrivé ce matin, à savoir que j'avais besoin de regrouper tout un tas de fichiers qui étaient répartis en plusieurs sous-dossiers. Donc l'idée en fait, ce serait, voilà, imaginez le cas où vous avez par exemple tout un dossier vidéo ou un dossier par exemple audio dans lequel vous auriez plein de sous-dossiers, mais il s'avère que ces sous-dossiers sont mal organisés, mal nommés, euh, l'arborescence n'est pas pertinente et vous aimeriez remettre tout à plat, c'est-à-dire récupérer tous les fichiers pour de nouveau refaire l'arborescence. Et bien dans ce cas-là, ça devient compliqué parce que si vous avez énormément de sous-dossiers, vous allez devoir, si vous ne connaissez pas cette astuce, il va vous falloir aller dans chaque sous-dossier, faire couper les fichiers et les coller à l'endroit de destination. Et si vous avez 1000 sous-dossiers, il faudra le faire 1000 fois. Imaginez la perte de temps. Donc dans ce cas-là, il va falloir utiliser une astuce qui va vous permettre de de faire toute cette opération en une seule fois. Donc je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer un petit exemple d'utilisation de cette astuce. Donc ici, je vais aller donc dans mon dossier. Hop, je vais mettre ça en bas. Voilà, je vais donc récupérer les dossiers, les fichiers, les images qui sont dans chacun des sous-dossiers. Donc là, j'ai un répertoire qui s'appelle photo. Donc dans photo, il se trouve que j'ai plein de sous-dossiers et puis ces sous-dossiers sont mal organisés, mal nommés. J'aimerais aussi faire du dédoublonnage éventuellement. J'aimerais tout remettre à plat dans un seul dossier qui s'appellerait photo. New, par exemple, old, je m'en fiche, je voudrais tout regrouper. Par Pierre, par Paul, par Jacques, je m'en fiche également. J'aurais dû, à la limite, au moment où j'ai récupéré mes fichiers, j'aurais dû peut-être les ranger autrement. J'aurais pas dû garder par Pierre, Paul, Jacques, par Julie, etc. Tout ça, je n'en veux plus. Je veux juste les photos. Alors, je vais aller sur photo, dans un premier temps, et je vais faire propriété, ici. Et donc, je vais regarder ici que j'ai bien regardé un petit peu ce qu'il y a dans ce dossier. Donc, je vois qu'il y a 200 fichiers. Donc là, petite astuce, donc, vous pouvez utiliser l'outil capture d'écran. Vous faites une capture d'écran de cette boîte, la boîte des propriétés, ce qui nous permettra de voir si à la fin, on a bien récupéré nos 200 fichiers. Donc, ceci étant fait, je peux fermer les propriétés. Je retourne dans Photo, ici. Je vais donc dans le dossier en question et je vais extraire. Donc, vous voyez, dans Hold, j'ai plein de choses. Dans New, j'ai encore d'autres photos. Et puis, par Jacques, j'ai des choses aussi. Et donc, je vais récupérer le contenu de ces fichiers. Donc, je vais utiliser la fonction de recherche de Windows pour récupérer tout le contenu, y compris des sous-dossiers. Donc, je me place bien dans le dossier parent, donc le dossier photo. Je vais utiliser la loupe ici de recherche et je vais chercher étoile, point, étoile. Cette recherche indique à Windows que vous cherchez tous les fichiers, quel que soit leur nom, puisque c'est une étoile, point, et quelle que soit leur extension, puisque vous mettez une étoile après le point. Donc après le point, c'est l'extension. Et nous, on veut toutes les extensions, que ce soit du JPEG, du PNG, du JPG ou n'importe quoi d'autre, et même les dossiers, tout le contenu va ressortir. Vous allez obtenir des résultats, voilà, tout type de fichiers confondus, donc vous aurez tous les fichiers. Ça y est, j'ai cliqué sur la flèche,
j'ai récupéré mes résultats de recherche, résultats de la recherche dans photo. Vous voyez, je suis dans le menu recherche, outils de recherche. Je pourrais m'amuser à faire des tris. Je pourrais afficher ici de façon différente, par détail, par grandes icônes, très grandes icônes, petites icônes. Là, je vais rester en grandes icônes. Voilà. J'ai donc mon résultat de recherche ici, y compris les dossiers. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, si je prends la première photo qui est ici et que je descends tout en bas, et je prends la dernière, je fais Maj, donc Shift au clavier ici, je constate, vous regardez en bas ici, en bas à gauche, j'ai 200 éléments. Vous voyez, 208 éléments, dont 200 sélectionnés, vous voyez. Or, je vous remonte la capture de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit qu'il y avait 200 fichiers. Là, j'ai bien 200 éléments sélectionnés, ce qui veut dire que j'ai bien récupéré tous les fichiers du dossier maître photo, donc tous les dossiers qui sont dans les sous-dossiers. Maintenant que j'ai tout ça, je vais aller dans Accueil, je vais faire un couper, puis je vais fermer ici, je retourne dans Outils de recherche, je ferme la recherche, donc j'ai bien coupé, c'est-à-dire que j'ai sélectionné mes fichiers, je vais créer un nouveau dossier, je l'appelle New, voilà, j'ai pas vu ce qu'il y a, New. Ah oui, j'aurais pas dû l'appeler New parce qu'il y a déjà un fichier qui s'appelle comme ça. Donc je refais un autre, je l'appelle après récup, là, ici. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un coller. Alors moi, j'ai cette boîte de dialogue que vous n'avez pas forcément parce que j'ai Terracopy. Si vous voulez savoir à quoi sert Terracopy, je vous renvoie sur un autre tuto. C'est un outil qui permet de remplacer donc l'outil de copie par défaut de Windows. Et voyez ici, j'ai mes 200 éléments qui sont là. Donc, j'ai bien récupéré, après récup, j'ai récupéré tout ça. Voilà, je supprime donc mon ancienne arborescence qui ne me convient plus et je me suis débarrassé des sous-dossiers et maintenant j'ai toutes mes photos que je peux afficher sous forme de détail ici. Voilà, j'ai toutes mes photos qui sont ici. Donc là, je vais réafficher en grande icône. Toutes mes photos sont dans ce dossier, il n'y a plus de sous-dossier. Voilà, vous savez maintenant récupérer des fichiers qui sont dans des sous-dossiers de façon de façon à vous débarrasser des sous-dossiers, ce qui va vous permettre ensuite de refaire une arborescence plus cohérente. Ce sera très utile pour ranger vos photos, mais aussi vos musiques ou vos vidéos ou n'importe quel type de fichier. Voilà, donc on a utilisé pour ce faire la fonction de recherche de Windows et on a fait des manipulations de base qui sont des couper-coller, créer un nouveau dossier. Et donc, on a du coup gagné un temps considérable. Alors là, j'ai sur un exemple avec seulement 200 fichiers. Imaginez le temps que vous gagnez si jamais vous êtes dans un fichier de musique, par exemple, et que vous avez, je ne sais pas, 1000 sous-dossiers, avec dedans 40 000 fichiers. Alors là, du coup, en une opération, vous réussissez à tout réorganiser. Voilà, je pense que cette astuce vous sera utile. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Dites-moi si vous l'avez utilisé, si je vous ai fait gagner du temps ou pas. Et puis, écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.